On lit dans le Figaro que c'est vrai, les sanctions européennes n'ont pour l'instant pas eu l'effet espéré par les pays européens. C'est pas Bruno Le Maire qui nous disait que l'économie russe devait être à genoux? Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Qui est vraiment le perdant et qui est vraiment le gagnant? J'ai pris là quelques chiffres. L'Union européenne a versé en moyenne depuis le début du conflit 22 milliards d'euros par mois à la Russie. En temps normal, il y a un an, c'était 12 milliards d'euros par mois. Les exportations de pétrole russe vers l'Union européenne et la Turquie reculent de 30% entre janvier et avril, mais sur la même période, les cours prennent 33%. Et idem d'ailleurs sur le gaz russe, les exportations vers chez nous, eh bien c'est moins 27%, mais sur la période, les cours augmentent de plus de 80%. Et si vous regardez ce que la Russie a engrangé de vente d'hydrocarbures, 62 milliards d'euros sur les 2 premiers mois du conflit. Donc de toutes ces armes et de tous ces embargos successifs et de toutes ces sanctions, je vois bien en France et en Europe les conséquences que ça a eu sur nombre de professions, les agriculteurs, etc. Ça, tout ça est bien connu. Pour l'instant, je ne vois pas que ça affaiblit la Russie. Alors, on dit qu'elle va mettre un genou à terre, mais pour l'instant, on n'en voit pas franchement les conséquences. C'est quoi l'impact sur le pouvoir d'achat? Parce que ça aussi, bien entendu, vous l'avez mesuré à l'INSEE. Naturellement, les prix en 2022 vont peser sur le pouvoir d'achat. Ils ont déjà pesé au premier trimestre où le pouvoir d'achat a reculé. Nous attendons un nouveau recul au deuxième trimestre, sous l'effet de l'inflation notamment. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Non, l'économie et le régime russe, ça tient. Alors, mais alors vous allez voir, hein, on a quand même des stratèges, on a les stratèges qu'on mérite, vous me direz. Elles permettent de tenir l'État agresseur responsable de ses crimes. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. qui est vraiment le perdant et qui est vraiment le gagnant? J'ai pris là quelques chiffres. L'Union européenne a versé en moyenne depuis le début du conflit 22 milliards d'euros par mois à la Russie. En temps normal, il y a un an, c'était 12 milliards d'euros par mois. Les exportations de pétrole russe vers l'Union européenne et la Turquie reculent de 30% entre janvier et avril, mais sur la même période, les cours prennent 33%. Et idem d'ailleurs sur le gaz russe, les exportations vers chez nous, eh bien c'est moins 27%, mais sur la période, les cours augmentent de plus de 80%. Et si vous regardez ce que la Russie a engrangé de vente d'hydrocarbures, 62 milliards d'euros sur les 2 premiers mois du conflit. Donc
De toutes ces armes et de tous ces embargos successifs et de toutes ces sanctions, je vois bien en France et en Europe les conséquences que ça a eu sur nombre de professions, les agriculteurs, etc. Ça, tout ça est bien connu. Pour l'instant, je ne vois pas que ça affaiblit la Russie. Alors, on dit qu'elle va mettre un genou à terre, mais pour l'instant, on n'en voit pas franchement les conséquences. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.